Alice au Havre, à la découverte de l'art, une chronique animée par Alice Gronup. Chers auditeurs, bonjour. Si les promenades dans les rues du Havre vous inspirent en ce mois de février, dirigez vos pas jusqu'à la rue Fontenoy. Les artistes graveurs de l'Estampes exposent là-bas dans la délicieuse galerie Production Autre. C'est à quelques pas de la salle Franklin, à quelques pas seulement de ce bâtiment historique du cours de la République, dont la vocation était d'ouvrir à la classe ouvrière les portes de la culture et du bien-être, qu'elle n'aura certes nul moyen de pousser. Mais l'histoire est pavée de bonnes intentions, jonchée d'idéaux froissés, d'effroyables reculs et d'harassantes avancées. L'histoire de l'art n'échappe pas à ce constat et celle de la gravure non plus. D'ailleurs, le MoMA exposait récemment Feininger, maître de forme de l'atelier de gravure du Bauhaus au début du siècle dernier. Gropius, dans son manifeste de 1919, parlait de surmonter le mur de séparation entre l'artiste et l'artisan et prônait une unité nouvelle de l'art et de la technique au cœur des ateliers du Bauhaus. Mais je pense que tout homme est engagé dans sa relation avec la matière, une relation exigeante, qui nécessite un savoir-faire, des techniques et des passions. Et si l'artiste est le traducteur de cette exigence, il n'est plus seul aujourd'hui à transcender l'activité symbolique pour changer sa conscience du monde. Bon, il faut commencer la visite. Commençons par ce gros mobile suspendu au fond de la galerie. Pascale Lecouvet, l'une des 7 artistes qui s'activent depuis 4 ans au sein de l'atelier Les 100 du 126 rue Anatole France. Elle semble intarissable sur les 1001 techniques de l'estampe. Ça va comme explication? Ouais, j'aimerais bien. Faudra une démonstration. Est-ce que c'est un... Ça change des c'est collectif expositions. comme œuvre? Ouais. Oui. Ah, d'accord. Et on était tous censés faire une douzaine de fragments. Et après, on a accroché les fragments de tout le monde sur le mobile. Ah, d'accord. C'était pour avoir au moins une œuvre commune. Alors que nous, on travaille dans le même atelier. D'accord, On vous êtes loue un le atelier. groupe des graveurs du Havre, non? Oui, l'estampe. Parce D'accord. que la gravure, ça demande une presse. La presse, c'est un gros investissement, ça prend de la place, c'est lourd. Donc on loue un espace pour se retrouver. Mais c'est un peu exceptionnel parce qu'on continue un petit peu l'esprit des groupes d'artistes qu'il y avait autrefois, qui se connaissaient, qui travaillaient ensemble, qui voyaient leur boulot ensemble. Et je trouve que nous, on continue ça. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est Anne-Marie Castelin. Je lui propose d'aller voir ses estampes. C'est pas la gravure, je ne grave pas dans la plaque. D'accord. Si vous les gravez, vous faites un dessin, vous mordez dans le métal ou dans n'importe quelle autre matière. Tandis que là, je fais que de l'ancrage, de l'impression. Et donc là, j'ai mis du noir et du bleu. Et à partir de ce que j'obtiens, je travaille les ombres et les lumières et les formes qui se dessinent petit à petit. Et de quelle manière vous travaillez les ombres et les lumières? Moi, je reprends avec du fusain et du pastel. Et des pastels secs parce que c'est plus facile. Enfin, pour moi, c'est plus facile à travailler et ça s'adapte mieux à la finesse des traits que je veux faire. Donc, il y a si vous voulez, il y a 2 phases de création. Il y a l'impression et après, il y a tout le travail qui vient par-dessus. Je vois un personnage en bas et puis Oui, exactement. un mur, enfin Exactement. Oui. une structure urbaine. Et ça, c'est apparu petit à petit. C'est-à-dire que bon, une fois que l'impression est faite et quand je reviens dessus, je peux rester 1 mois, reprendre, rester plusieurs jours, au fur et à mesure que ça se dessine. C'est comme un tableau, si vous voulez. Quand vous peignez, bon, les choses se mettent en place petit à petit. Je me dis que si je faisais ça tous les jours, ce qui n'est pas le cas, je serais très heureuse. Et c'est vrai que je n'ai pas privilégié dans ma vie le côté artistique parce que ça me faisait un peu peur. Je suis restée 1 an sans rien faire d'autre et je me suis rendu compte que je passais dans un autre monde. Dans un monde, je dirais pas virtuel, mais dans quelque chose qui me dépassait un peu. Il y a tant d'œuvres accrochées qu'il vous faudrait, chers auditeurs, venir là en personne. L'intérieur des pommes et des poires d'Anne Marion est indescriptible. Alain Sanchi se trouve là ce soir. Il m'entraîne au fond de la salle principale face aux œuvres de Jean-Loup Chastre. Là, il y a quelque chose, je trouve, qui est vraiment très très sensible par rapport à tout ce qu'on a vu et très graphique. Et il utilise ce qu'on va retrouver sur le support par accident, c'est-à-dire la veine du bois, l'éclat, le nœud du bois sur la planche. Sur la série Les Pierres de Lune, on voit bien que c'est la même plaque qui est rayée, qui a été abîmée, qui fait un espèce de filet lumineux, comme si c'était presque des étoiles filantes. Et donc ça anime au niveau graphique
quelque chose qu'il n'a pas pu mettre dans le dessin, mais en fait l'encre elle est posée sur la surface de la plaque. Ouais. Et c'est là qu'on n'est pas sur de la gravure, on est vraiment sur du monotype et sur de l'encre posée en surface sur le support. Ouais, sur le et donc du coup tous les accidents qu'il y a sur le support, qu'ils soient naturels ou pas, vont donner eux-mêmes une trace en plus que l'artiste a bien voulu laisser sous la forme de l'ancrage appuyé ou pas. Et donc là, il y a un mix des deux qui est vraiment très sensible et très intéressant. C'est la partie que j'adore. C'est très doux. C'est certainement dans cette expo ce qui a le plus abouti, quoi. Même s'il est encore en train de chercher, d'essayer. En tout cas, il maîtrise, quoi. Il maîtrise l'ancrage. Il n'y a pas de surcharge. C'est pas bouché. Tout est ouvert. J'adore. Je me dirige illico vers Jean Louchastre qui discute justement de technique. Je dessine derrière la feuille. Comme je dessine derrière la feuille, ça un trait que je vais faire derrière mon papier au crayon. Forcément, je vais récupérer l'encre au l'endroit où le crayon a touché la feuille. Chaque motif, chaque paysage, pour moi c'est un paysage, existe en un exemplaire ou dans ce cas-là quand tu travailles comme ça, il n'y a qu'une seule possibilité. Une fois que tu l'as fait sur la feuille, je ne peux jamais faire deux fois la même chose. Tu peux pas. Parce qu'il y a aussi la façon d'appuyer. Là, par exemple, je n'ai pas du tout appuyé de façon à faire de la lumière. Alors, on appelle ça comment? Je ne sais pas ce qu'on appelle. Des monotypes. Ah, c'est ça? Parce qu'il y en a d'autres monotypes. Je veux dire que c'est qu'une seule. C'est ça, un monotype. C'est magnifique. Ah oui, c'est des paysages très oniriques. C'est d'une simplicité et d'un naturel, un élan. La technique, on ne peut pas trouver plus simple, dans le sens où il n'y a pas besoin de presse, il n'y a pas besoin de gros matériel. C'est juste du papier japonais, des bouts de bois qu'on ramasse à la plage, et après, donc, au début, c'est quand même très aléatoire, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner, et puis après, à force de travailler, on arrive à recréer le paysage qu'on veut, enfin, aller là où on veut. C'est de l'expérimentation, et puis une communication avec la matière. Là, j'ai une pierre, d'accord ? Ah oui. Que j'ai trouvé à la plage, qui était déjà assez striée, hein, qui est déjà assez abîmée. Cette pierre-là, je l'ai ancrée complètement. Et par une succession d'impressions, j'arrive au final. Mais c'est toujours des morceaux de papier déchirés que je pose dessus, et donc qui enlèvent une partie de l'encre. Et après, c'est comme ça que j'arrive à avoir les papiers. Oui, oui. Au début, là, j'ai mis du papier ici, d'accord ? Il y en a un deuxième morceau ici, il y en a un troisième ici. Il y en a un quatrième ici, il y en a un cinquième ici, d'accord ? Que j'ai posé sur ma pierre que j'avais ancrée, d'accord ? Ici, il y avait pas de papier. Quand j'ai mis ma feuille de papier japonais et que j'ai frotté derrière, je n'avais que ça. D'accord. Après, je tiens mon papier japonais, je le soulève délicatement et j'enlève un deuxième morceau. D'accord. Je remets ma feuille de papier japonais, j'appuie ici. J'enlève ça, j'enlève ça, au fur et à mesure. Là, vous imaginez pas un monde, vous êtes vraiment dans un rapport à la matière qui est extraordinaire quand même. Là, oui. Mais là, c'était vraiment voulu, parce que avant, je faisais des immenses peintures, mais qui étaient au contraire que des aplats. Donc j'ai voulu en sortir un petit peu. C'est pour ça que je me suis mis à la gravure, pour avoir de la matière, quoi. Pour rechercher différentes matières. Parce que là, la matière, elle jaillit de l'encre, en fait. C'est extraordinaire. On sent cette envie de s'échapper d'un monde un peu surfait. Non ? J'ai passé un certain temps dans le désert, dans le Sahara. Et donc après, quand on en revient, il y a plein de choses qui sont différentes, quoi. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Oui, c'est ça. Il y a des choses qui ont disparu. Quelques précieuses minutes pour apprivoiser l'estampe, c'est une gageure. Pourtant, vous aurez sûrement compris que l'expérimentation de la matière par l'estampe est une rencontre avec la profondeur des vides où la vie se régénère au-delà du sens que nous lui conférons en surface. Allez. Je vous laisse respirer l'air du large et vous invite à tester vos impressions à la galerie Production Autre, 22 rue Fontenoy. C'était votre chronique Alice au Havre, animée par Alice Gronup. Rendez-vous sur le blog aliceauhavre.over-blog.com.